Bonjour, je m'appelle Françoise Tixier, je suis comédienne d'abord, depuis de nombreuses années, parce que ça fait plus de 40 ans. Et puis il y a quelques années, j'ai renoué avec le dessin que j'ai jamais abandonné, que je voulais pratiquer adolescente, et que je me suis remis à faire très sérieusement, très professionnellement. Et là, j'ai fait une exposition, c'est la deuxième, quelque chose de très important, et je me positionne de façon professionnelle, c'est-à-dire que je m'expose aux critiques de mes pairs et aux appréciations bien sûr négatives ou positives. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce que je fais, ce qui m'intéresse le plus, c'est les personnes, qu'elles soient enfants, qu'elles soient vieilles, et tous les corps, j'aime beaucoup le corps des gens. Et pour moi, tous les corps sont beaux. C'est-à-dire que vous verrez peut-être plus tard des nus, et les nus, j'ai travaillé avec des modèles, je travaille avec des modèles. Quelquefois, ça peut être aussi mon image trafiquée, bien sûr, puisque il y a un moment, je m'échappe du modèle, je ne cherche pas forcément la ressemblance exacte, c'est plus profond que ça. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est toucher les gens. C'est pour ça que je ne mets pas de titre. Par exemple, si vous approchez des vignettes, vous verrez que, en fait, il y a marqué Françoise Tixier, un numéro, et surtout les matières que j'utilise. Et il n'y a pas de titre parce que pour moi, la proposition, c'est comme un dialogue avec les gens. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ça. C'est énorme, c'est une création. Et je sais que ces choses-là, moi, ce n'est pas qu'à moi. Il y a plein d'autres gens qui peuvent ressentir les mêmes émotions que moi, la tristesse, la joie, et toutes les douleurs qu'on peut avoir dans la vie, et les bonheurs aussi. C'est pour ça que pour les gens qui sont là, ce que j'aime, c'est qu'ils puissent me dire ce qu'ils voient eux. Parce que comme ça, je peux leur dire, bah oui, vous vous approchez de moi, et que quand je dessine, moi, je suis persuadée qu'il y a des choses qui m'échappent. C'est-à-dire que ce n'est pas que moi que je raconte. Moi, j'ai énormément conscience, c'est comme au théâtre, les textes qui m'ont plu, ce sont des textes forts. Je faisais suffisamment confiance au public, des textes très émouvants, costauds, hein. Je n'avais pas peur de ça. Et je me disais que moi, si ça m'intéresse, Françoise Tixier, petite personne dans ce monde, eh ben, il y en a d'autres comme moi que ça va intéresser. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Et si je dessine, c'est parce que fondamentalement, je pense ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde aime. Et ça, c'est normal. Hein? Voilà. Les visages, par exemple, cette personne, c'est quelqu'un de réel. Quelquefois, c'est imaginaire, hein, complètement. Cette personne est imaginaire, là. Ici, cette personne, celle que vous venez de voir avec le foulard, enfin, le châle qui est sur sa tête, c'est une personne qui existe. Pareil, cet enfant, maintenant la personne est très... elle a plus, je ne sais pas quel âge elle a, mais c'est plus une enfant, c'est plus une adolescente, c'est une femme mûre, et qui est très forte. Et cet enfant, j'ai adoré, j'ai vu une photo et je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me la scanner? Je voudrais faire quelque chose. Et j'ai fait, la photo était petite. La photo était petite, et moi j'adore travailler très vite sur du grand. Et voilà ce que ça a donné. Et je l'aime beaucoup, cette petite fille, parce qu'elle est très résolue, elle n'est pas du tout contente, elle a les larmes au bord des yeux, mais elle les retient. Et elle est forte, cet enfant. Elle est très forte. Et la personne qu'elle est devenue a hérité de tout ça, et c'est une belle personne. Voilà. Si vous voulez, on va continuer, on va se balader. Ça, par exemple, c'est important. Parce que c'est mon rapport à l'animal, à l'animalité des gens, à notre instinct aussi, pas l'animalité. L'animalité, ça peut être aussi la férocité, hein. Bien sûr, puisqu'il faut survivre. Et là, l'animalité, ça peut être aussi ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire l'instinct. Et l'instinct, c'est important parce qu'il nous guide, il peut se tromper aussi, hein, mais il nous guide, et en dessinant, c'est très important d'accepter son instinct, l'impulsion et tout ça. Et pour moi, ce sont souvent des personnages comme ça, vous en verrez plus tard peut-être, qu'on peut dire des monstres, qui sont aussi comme des génies, des personnes favorables, qui peuvent nous accompagner sur une version autre des anges, quoi, par exemple. Et
Oui, ce que je connais aussi en tant que comédienne, c'est tout, c'est d'avoir fréquenté mes ombres. Et les ombres, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas très bien chez nous, quoi. La violence, le fait de bouder, le ressassement, trop de tristesse, comme les autres qualités, hein, mais les pardons, c'est plutôt ça, la cruauté possible. Et moi, j'ai appris que, enfin, je pense que chaque personne est pleine de ça. Sauf qu'à un moment, notre éducation, nos choix, font que nous allons vers le positif ou nous allons vers le négatif qu'on a en nous. Donc, et moi je fais attention d'être une honnête femme chaque jour, mais ça n'empêche pas que j'ai des défauts, quoi. Que j'ai des défauts. Et c'est important aussi pour créer en dessin, c'est-à-dire que le sombre ne me fait pas peur, puisque je le fréquente, et que je sais que tout le monde en a aussi. Voilà. Ce sont des encres que j'ai faites, vraiment, celle-ci c'est une invention totale. Et ça veut dire que je laisse passer ma main. Et hop, c'est devenu un arbre. Et celui-là, c'est un modèle dont je ne me rappelle pas. C'est une photo que j'ai adorée d'un personnage qui doit être un auteur, en plus connu. C'est la honte totale de ne pas m'en rappeler. Et c'est d'après une photo où j'ai fait une encre comme ça, très rapide. Et dans cette chambre-là, ce qu'on peut appeler chambre, parce que avec Daniel Pinault, qui est un comédien, mais qui est aussi un plasticien, il m'aide à agencer, à organiser les expositions. Et on a décidé de mettre un voile. Par exemple, c'est lui qui a eu l'idée de mettre cet abstrait-là, ici. Et je trouve que j'adore, parce que je trouve qu'il a raison. Ça résonne avec le blanc, et ça adoucit aussi le reste. Ça, c'est beaucoup plus calme, là. Mais cet abstrait, c'est pareil, ça, on parle de l'énergie, là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je suis dans une feuille, et qu'est-ce que je fais? Je laisse faire. À la limite, c'est ma presse, c'est ce que je préfère, c'est-à-dire à un moment de laisser passer. Ça ne veut pas dire qu'on fait toujours génial, hein, parce que ça serait trop facile. Mais au moins, et pour moi, l'importance d'un créateur, c'est d'être honnête. Ça veut dire honnête avec ce qu'il fait, et pas vouloir plaire. Moi, je ne veux pas, bien sûr que j'ai envie de toucher, mais quelquefois je touche parce que les gens refusent la noirceur. Mais je touche. Et c'est ce qui est intéressant. Après, eux, ils en font ce qu'ils veulent. Soit ils se disent pourquoi ça m'agace ce truc-là, ou pourquoi j'ai pas envie de rester. Puis d'autres qui se rencontrent en voyant certaines œuvres. Ils trouvent leur vie. Et ça c'est ce qui est intéressant. Là, il y a du rouge. Vous allez voyager dans les autres, vous allez... Là, c'était une salle où j'ai décidé, parce qu'avant j'avais préparé mon exposition, et j'avais joué avec des cartes miniatures de tous mes dessins, pour voir comment j'allais agencer. Et là, par exemple, on peut dire que celui-là, qui est un peu... Il y en a qui l'appellent Bob Marley, celui-là, il est fait pendant le confinement, et il répond à celui qui est en face, qui a des traits aussi un peu accentués, les traits noirs, vous voyez. Et lui, là, il y a plein de petites vignettes, ça a été fait pendant le confinement, et à un moment donné, j'ai décidé, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'ai commencé à découper dans mes carnets que j'avais fait pendant le confinement, des petites vignettes, et il y a de tout, quoi. Il y a des petits monstres, il y a des machins faits à la main gauche, du coup ça devient un personnage avec une grande souris. Il y a pas mal de gens un peu recroquevillés, hein, parce que quand même, je l'ai plutôt bien vécu, parce que le confinement, parce que j'ai travaillé pas mal, moi, alors qu'il y en a qui n'ont pas pu travailler. Hein. Vous voyez, il y a des choses complètement aléatoires qui deviennent des personnages. Il y a aussi une louve avec ses petits sympas, quoi. Comme une gardienne. Après, les gens, ils voient ce qu'ils veulent aussi. Je crois qu'il y a aussi une femme toute petite. Là, on dirait qu'elle est peut-être en train d'accoucher. C'est tout petit. J'adore, parce que après, on a envie de regarder de près ou pas, quoi. Parce qu'il y a l'ensemble. Voilà. Là, je joue aussi un des thèmes qu'on peut retrouver chez moi, c'est les cheveux, mais entre autres. Hein. Et puis aussi le double, ou la mixité, l'ambiguïté sexuelle. C'est-à-dire la force des hommes, le féminin chez les... Il y a quelque chose qui m'intéresse, et quand je dis qui m'intéresse, c'est un constat, en fait.
C'est pas forcément décidé d'emblée que je vais faire ça. On va passer dans la chambre, dans celle du milieu. Quand je dis chambre, on peut dire salle, hein. Et c'est plutôt le noir qui prime là. Alors le noir, alors comment dire? Moi je peux faire des choses très sombres, mais j'ai quelque chose de précieux en moi. C'est que j'arrive à avoir de la lumière quand même. Et ça, c'est essentiel parce que quelquefois les gens ne voient que le noir, quoi. Du coup ils se disent oui, mon Dieu. Donc voilà. Donc si vous voulez, on peut se balader dans les tableaux. Celui-là a été fait pendant le confinement aussi. J'avais introduit la nature, il y avait des lilas dehors. J'ai la chance d'avoir un jardin. Et j'ai fait ça, il y en a d'autres, hein, mais que je vous dirai, je ne penserai pas forcément à vous le dire pour le confinement. Ceux qui suivent ne sont pas, ils ont été faits avant. Vous voyez, le noir, et j'adore le fusain, par exemple, c'est très important, vous allez le voir, il y a un personnage qui est là, et il y a des dessins qui sont vraiment, ce que j'aime aussi, c'est-à-dire le début, mais que je laisse par moments, c'est le crayon ou le fusain. Le fusain, c'est de la poussière, c'est du charbon en fait, hein. Et j'aime beaucoup ça, c'est très embêtant, parce que quelquefois ça se barre, quoi, ça s'en va. Mais c'est pour moi la base, quoi. Et là, donc c'est aussi un fusain au départ, et après, c'est de la peinture et de l'acrylique. Et vous avez de l'acrylique qui brille légèrement. Et puis voilà, il y a cette tache blanche qui peut rattraper le noir. Après, on peut dire, beaucoup de voix de gens, et moi je suis assez d'accord, ils voient une grande solitude. Mais après, les gens peuvent rêver aussi. Et puis il y a cette petite tache jaune qui se balade. C'est peut-être un bout de soleil. Après, ce qui est intéressant, c'est que chacun puisse rêver sur les choses, quoi. Pour moi, c'est ça l'art. C'est que comment on se retrouve soi dans les choses et comment on ose se rencontrer grâce à l'art. Ça, j'avais un modèle, j'avais demandé à la femme qui est aussi là. Mais, par exemple, les gens la reconnaissent, mais pas elle, hein. Et moi, je suis d'accord, c'est pas tout à fait elle. Parce qu'il y a un moment, ces deux personnages de chaque côté du dessin central sont le même modèle. Mais ça peut donner des choses extrêmement, des résultats extrêmement différents. Là, par exemple, c'est parce que j'avais besoin de cette position, je voulais faire ce tableau. Ça, c'est une volonté. C'est pas sorti d'un seul coup comme ça, comme celui qui est derrière, que celui-là, ça a été comme ça. Je l'ai commencé même main gauche, et après, hop, bonjour. Il y a des gens qui passent, alors je leur dis bonjour. Voilà, celui-là, il a été, et après, il a été travaillé énormément après la main gauche. Donc celui-là a été décidé. Celle-là, elle est venue comme ça. Et c'était une période, puis même là, je continue parce que je suis pour moi, je suis multiple, entre guillemets, comme chacun de vous d'ailleurs. Mais là, c'est vert. Et je sais même pas, je choisis ça comme ça, c'est presque au moment où je travaille, c'est pas une décision avant. Et vous voyez là, il n'y a qu'un œil. On peut se dire, mais pourquoi elle a mis qu'un œil? C'est que on s'en va quelquefois du dessin ou de la peinture, puis on se dit, ah, mais il faut que j'arrête là, quoi. Il faut que j'arrête là. Pour moi, c'était l'œil unique qui est important. Parce que là, c'est une personne, on peut dire, je sais pas, peut-être que on peut voir une femme pudique, on peut voir une femme qui est stigmatisée par le regard de l'autre, mais elle voit, elle. Elle regarde aussi. Elle nous regarde. Qui la regardons toutes nous. Et en plus, après, ça peut évoquer plein d'images, d'autres, selon les histoires de chaque personne. La pudeur de chaque personne. Voilà. Ça, c'est un choix de... Comment dire, on peut dire annuler le corps. Je trouvais très intéressée, et en plus c'est du marouflage. C'est-à-dire il y a la peinture, le fond, j'ai fait noir et il y a du bleu en dessous qu'on voit à peine. C'est peut-être presque un peu dommage, mais ça donne quand même des frissons dans le noir.
Et la tête, la main, l'autre main a été marouflée, c'est-à-dire que je l'avais fait sur du papier et que je l'ai collé sur la toile. Et ça s'appelle le marouflage, ça. Et quelquefois, on peut carrément maroufler directement sur une toile ou alors sur sur quelque chose de dur, mettons une porte ou du bois, et après on peint. Et tandis que là, j'avais dessiné déjà avant et j'ai découpé. Et pareil, c'est venu comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'était un modèle réel, hein, un homme. Et pareil, quelquefois, je pars du modèle et après, je suis seule et ça devient quelque chose après quand je suis seule et que je continue mon travail. Et lui, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est la complexité de l'expression. Il peut avoir honte, il peut être menaçant, il peut être humble. Pour moi, il est très attendrissant, cet homme. Voilà. Là, c'est une amie qui m'a inspiré ça, qui a un petit-fils noir. Et je ne donne pas de titre, mais dans ma tête, bien sûr, pour quelquefois, vous savez, les noter, je donne des titres quand même. Il y a des fois, c'est la femme qui court, l'homme nu, c'est vraiment inintéressant. Mais là, pour moi, c'est l'enfant de la lune, quoi. C'est un dessin, ça, qui a été fait à partir d'un échec. Ce qui est très intéressant, ça. C'est-à-dire que je voulais faire un renversé avec quelqu'un qui soutient un corps de femme, un homme qui soutient. J'étais pas du tout contente. Et je me suis dit, fichu pour fichu, je risque tout. Et ça a donné ça et je suis contente. C'est ça, hein, je suis un peu comme les enfants, je suis contente de ce que je fais. C'est vraiment... et ça me plaît bien chez moi, ça n'empêche pas qu'après je retravaille et tout. Mais lui, pour moi, je l'ai sauvé un peu, celui-là. Enfin, pour moi, il me plaît comme ça, quoi. Et ça veut dire, c'est une question de confiance. C'est ça aussi, c'est une confiance en nous, quoi. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, on le sait, hein, et on met du temps à être confiant. Voilà, là, c'est cette femme avec ce fauteuil, entourée de ces personnages. Et les motivations, l'inspiration est multiple. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui sort de moi comme ça, ma vie, machin, qui est fondamentalement dans le moi-je est inintéressant, sauf s'il rencontre les autres. Et d'autres fois, c'est parce qu'on me raconte des choses, ou j'ai entendu quelque chose qui m'a touchée. Donc, je fais. Ça m'inspire quelque chose. Et ça peut être... par exemple, ce personnage, c'est vraiment une expérience vécue. C'est pas moi là, mais c'est une expérience vécue. C'est-à-dire qu'un jour, dans mon jardin, il y avait un animal, il y avait un oiseau, je pense que c'était un petit merlot, et qui bougeait pas. Donc c'était pas normal du tout, il devait être emprisonné. J'ai essayé de voir les pattes, j'ai essayé de ne pas le toucher par rapport à la mer, il ne faut pas toucher les oiseaux. Hein. Et en fait, je pense qu'il était en grande difficulté et qu'il s'est fait peut-être dévorer par les chats, quoi. Mais voilà. Et c'était important pour moi que je fasse ça. C'est à la fois un personnage qui peut être senti menaçant, mais bienveillant aussi, puisque elle ne le touche pas, elle le protège, quoi. Mais ça, après, quelqu'un peut-être penser qu'il va le manger. Hein. Pourquoi pas? Alors, un autre espace, où là, plus lumineux, il y a pas mal de nus. Et c'est plutôt dans les sépias. C'est les matières que j'aime aussi par rapport au support, c'est le papier. Le papier qui est au départ du papier journal pour imprimer et le canson. J'adore le canson. Alors que c'est humble au possible. Hein. J'adore les choses. J'aime la toile parce que je commence à aimer la toile, mais au début, je ne jurais que par le papier. Un papier humble complètement. Voilà. Ça, c'est plutôt un travail de focalisation sur les mains, simplifié aussi par rapport au reste. J'accepte aussi ce que fait la peinture. La
qui détruit, qui modifie le papier. Il froisse quelquefois. Alors il y a des fois ça affiche un tableau en l'air, hein. Mais d'autres fois j'accepte que ça soit comme ça, qu'il y ait de la vie dans le papier. Il y a des rainures qui arrivent comme ça. À un moment j'ai failli pas le mettre lui, parce qu'il avait ça, mais voilà. Ça fait souvent penser à Cocteau à cause des petites étoiles du haut. Du coup j'ai été vérifiée, je me suis dit il ne faut pas que je fasse du plagiat quand même. Mais non. C'est pas ça qui fait complètement tant mieux. Mais on est fait de toutes les influences qu'on connaît, hein, et qu'on ne connaît pas d'ailleurs aussi par la chaîne humaine. Hein. On sait, il y a plein de choses. Ce personnage-là, c'est une femme, c'est un modèle au départ. Après que il y a on devine un chien dans le coin, là. Donc on voit pas tout de suite, qui est absolument simplifié, avec un corps là, comme ça. Et ce personnage a un visage qui peut être ambigu, enfin complexe, homme-femme. Et sa force aussi, elle a ça, à tel point qu'un ami, je l'avais, puisque celui-là est de l'année dernière, de 19, une exposition que j'avais faite. Les autres, la majorité, ne sont pas sont complètement nouveaux. Et il y avait un copain qui m'a dit « Qu'est-ce qu'il est bien ton mec là au-dessus de la cheminée ?» J'ai dit « T'es sûr que ça va voir ?» Il n'avait pas vu les seins. Les seins ne l'avaient pas gêné, quoi. Il s'était dit, bon, ben voilà, c'est une poitrine d'homme, peut-être. Ça aussi, c'est du mamouflage. C'est-à-dire que j'ai découpé les personnages et je les ai mis sur la toile. Et ce qui m'arrive souvent, c'est que la plupart du temps, on fait les fonds avant sur une toile. Et moi, il y a des fois, je les fais après. Là, c'est après, par exemple. Voilà. Là, c'est une ronde, c'est d'après une photo, mais qui n'a rien à voir maintenant. Et c'est une ronde d'enfants. Et le résultat donne, je sais pas, on dirait qu'on a retrouvé ça, je sais pas où, pas dans les ruines de Pompéi, mais parce que c'est pas tout à fait ça. Elles avaient des petits tutus, puis elles étaient en sweatshirt et tout. Et moi, j'en ai fait des petites elfes qui font un hommage à la pluie, par exemple. Mais ça peut être autre chose. Ça, c'est plus complexe, moins peut-être lisible. Il y a des gens qui trouvent ça étonnant, ils se demandent ce que c'est. En fin de compte, on identifie les mains. Hein. Vous voyez les cheveux là? Il y a une tête de femme, sa main. Une tête, la main de l'autre, et qui est devenue comme un œuf, comme quelque chose de... Moi, je les appelle les amants. Mais il y en a qui voient un fœtus. Moi, j'adore. Hein. Les rêveries des gens m'intéressent autant que ce que j'ai pensé, quand j'ai pensé quelque chose. Ça, c'est quelque chose d'assez vite fait, puisque ce sont des croquis rapides que j'avais envie de mettre pour... c'est une façon aussi de montrer, quelquefois, que les esquisses... Voilà, j'ai trouvé ça intéressant que ça soit là, avec ses ébauches. Ça, pareil, c'est un modèle, cette femme solaire, là, qui peut être à la fois en train de dormir tranquillement ou triste selon l'état de celui qui regarde. Et là, vous avez aussi des femmes nues. Alors, moi, les corps sont... c'est pas des corps raccords avec des images glacées des magazines ou des jeunes femmes qu'on oblige à être anorexiques pour porter les robes. Hein. Tous les corps sont beaux. Et puis c'est des modes, hein. Il y a eu un moment, les Rubens, c'est tout ça, les gens appréciaient énormément les femmes rondes. Et la chair aussi, imparfaite, m'intéresse beaucoup. Par exemple, moi je suis dans le vieillissement, ben, c'est important aussi de savoir que les corps peuvent vieillir. Ces jeunes femmes, là ce sont des jeunes femmes, hein. Mais c'est intéressant, ça me plairait beaucoup. Peut-être qu'un jour je vais me dessiner avec la peau qui froisse. Hein. On n'aime pas ça, là, les petits rideaux de bonnes femmes, mais on les a. Hein. Les hommes aussi, ça change. C'est important, ça aussi. Puis, vous avez dans les petites vitrines, mais des encres. Bon, le mieux, c'est quand même de venir hein, à cette exposition, parce que franchement, là, on vous dévoile tout. Voilà, et puis après, on passe dans une autre... Vous allez voir quelques spécimens
Alors effectivement, la diversité dans laquelle je suis étonne, puisqu'il y a des gens, même l'année dernière, qui m'ont dit « mais attends, c'est pas une personne qui avait exposé là ». Mais moi, j'ai pas envie de me dire je suis multiple, et comme vous êtes multiple. Alors là, ce sont des monstres. Alors les monstres, pour moi, c'est des gens gentils. Ça peut être le gardien du soleil, ça c'est très proche de l'art brut, puisque moi je ne me définis pas encore, j'ai pas envie. C'est que ça, c'est des choses très impulsives que je dessine souvent main gauche. Et avec de la craie, là j'utilise l'acrylique, la craie, là il y a de la craie par exemple. La craie c'est le pastel, ce qu'on appelle aussi le pastel. Là pareil, ça c'est un sujet, c'est rigolo, c'est quelqu'un que j'ai vu dans Cueillir des cerises, et si vous voulez, il n'était pas du tout tout nu, il n'y avait pas une tête orange, mais j'ai eu envie de faire un dessin, ça a été fait extrêmement rapidement. D'un seul trait par contre, c'est ce que je m'étais donné, j'avais envie, je me suis dit tac, 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 et hop, ça j'adore, qu'est-ce que ça donne après? Ça c'est comme une maternité avec un animal, une sorte... Alors il paraît que ça ressemble à un animal très précis, il y a un ami qui m'a dit ça, mais je ne me rappelle pas, non. Cette tête-là. Voilà. Ben, on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Donc je ne sais pas si vous verrez cette vidéo à temps pour que vous puissiez venir à l'exposition, mais c'est une exposition, je pense qu'il peut être intéressant que je vous dise quand. C'est... alors bon, c'est en plein, c'est-à-dire là on est le 6 ou 7 septembre, et ça va jusqu'au 27 septembre, et il y a une jeune femme qui tient la galerie la semaine à partir du mardi, et qui est charmante, qui est vraiment, et qui pourra vous renseigner aussi, et moi j'y suis en tant que... J'y suis le samedi et le dimanche, de 14h30 à 18h30, le samedi et le dimanche. Et sinon, c'est ouvert, donc du mardi au vendredi, de 14h là à 17h30. Donc, il y a quand même suffisamment de créneaux pour que, si vous ayez envie, que vous soyez de New York, de Vierzon ou du plus petit village du Berry. Vierzon, c'était une ville... ferroviaire dans le temps très importante, mais voilà, et de n'importe quelle ville ou village connu ou inconnu, si vous avez envie, vous serez bienvenue dans mon univers. Merci à vous. Merci aussi à celle qui tient la caméra.